C'est Francis Chan qui a écrit un livre, Le Saint-Esprit, le Dieu oublié. C'est vrai que Dieu le Père, on peut encore s'imaginer un peu. Dieu le Fils, voilà, certains l'ont vu, il était sous forme humaine. Mais Dieu le Saint-Esprit, c'est plus difficile de se le représenter. Et puis, on pourrait avoir tendance à le négliger. Hein. Alors, nous sommes aujourd'hui une église de réveil. Jadis, on s'appelait église de Pentecôte. On devrait donc être des experts dans la Pentecôte et dans ce qui concerne le Saint-Esprit. Voilà, parce qu'il y a aussi certaines églises où le Saint-Esprit est vraiment mis à la petite place. Voici donc, j'aimerais pour commencer déjà faire le lien, arrivez-vous à lire, c'est pas grave, je vous explique, entre les fêtes juives et les fêtes chrétiennes. Il y a donc la fête de Pessah, qui est en parallèle avec la fête de Pâques. Normalement, on devrait les célébrer le même jour. Hein. La Bible donne la date précise de la fête de Pessah. Voilà, pour des raisons diverses, la date de la Pâque chrétienne a été légèrement modifiée, ce qui fait que c'est rare qu'on les célèbre ensemble. Mais par contre, le lien entre les deux significations est clair. Autant Pessah, à Pessah, les Juifs célèbrent la délivrance hors d'Égypte. La délivrance hors d'Égypte. Et ça fait que chaque année, les Juifs se rappellent que Dieu est un Dieu qui délivre. Dieu est un Dieu qui délivre. Amen. Amen. Nous le croyons, nous aussi, encore et toujours. Et à Pâques, nous célébrons la délivrance du péché. La délivrance du péché. Hein. Et le lien est tellement clair. Pessah, c'est l'agneau qu'on sacrifie, le sang qui était mis sur les portes. À la Pâque chrétienne, c'est Christ, l'agneau de Dieu, dont on célèbre le fait qu'il a donné sa vie pour nous. Hein. Autant un agneau qui a donné sa vie pour délivrer le peuple juif, là c'est l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour nous délivrer du péché. Il faut être aveugle pour ne pas voir le lien. Et puis ensuite, Pentecôte, le lien est avec la fête de Shavuot. Shavuot, c'est la Pentecôte juive. Shavuot, de nouveau, on devrait célébrer en même temps. Ils l'ont célébré, je crois que c'était mardi et mercredi. Nous le célébrons ce week-end, alors voilà, c'est relativement proche. Et Shavuot, alors autant dans la Bible, c'est le don des premiers fruits, de la récolte, de la première récolte, mais c'est aussi le don de la Torah. Ils célèbrent le don de la Torah. Traditionnellement, parce que la Bible ne nous donne pas la date précise à laquelle Moïse a reçu la Torah, mais pour les Juifs, à Shavuot, ils célèbrent le fait que Moïse a reçu de Dieu la Torah, la loi de Dieu. Et nous célébrons le don de l'Esprit, le don du Saint-Esprit. Quel est le lien? Quel est le lien? Eh bien, d'antiques prophéties font le lien. Je lis dans Joël 2, 28. Il est dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » C'est le prophète Joël qui a prophétisé ceci. Et ceci, c'est l'apôtre Pierre qui lui-même cite ce passage précisément lors de la Pentecôte. On va lire Pentecôte, acte 2, alors que les disciples de Christ sont visités par le Saint-Esprit, certains les accusent d'être ivres, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et puis ces gens qui se mettent à parler dans diverses langues, tout le peuple est dans l'émoi, et Pierre se lève et il cite ce verset, cette prophétie qui avait été annoncée. Et il y en a une autre, Ézéchiel chapitre 36, où Dieu dit « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Tiens, là on voit le lien entre la loi et l'esprit. Je ferai en sorte que vous suiviez mes lois et pratiquiez mes commandements. Une des choses magnifiques que fait le Saint-Esprit en nous, c'est qu'il nous rend capables d'observer la loi de Dieu. Il nous rend capables. Comment est-ce que je pourrais aimer comme Dieu me demande d'aimer? Moi, je n'arrive pas. Je peux faire tous mes efforts, je peux lire tous les livres de coaching en amour, en mariage, en tout ce que je veux. Ça sera juste l'amour de Patrick qui va être limité, qui lui fait des hauts et des bas. Mais par le Saint-Esprit en moi, ça devient possible d'aimer au niveau que Dieu demande. Et on a des témoignages dans l'humanité, hein, cette jeune femme juive qui a passé par les camps, dont les parents sont morts dans les camps de la mort, et qui peut prendre dans ses bras un ancien nazi. Et qui peut faire ça? Qui peut faire ça?
Personne. Le Saint-Esprit peut faire ça. Le Saint-Esprit peut faire ça. Donc, à la Pentecôte, on a ce lien entre Shavuot et Pentecôte. Elle tombe en même temps, ce n'est pas pour rien. Voilà. Une des dimensions de cette fête de la Pentecôte, c'est Dieu qui nous donne son esprit afin que nous puissions être des témoins des chrétiens. Je ne peux pas être chrétien sans le Saint-Esprit. C'est juste pas possible. Je peux être un peu gentil, je peux être un peu patient, un peu obéissant. Mais si je veux être obéissant au niveau que Dieu demande, si je veux être généreux et bon et doux et maître de moi, obéir à Dieu, écouter Dieu, suivre sa volonté, j'ai un absolu, total besoin du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu fait à la Pentecôte. Alors je vous invite, on va le lire dans Acte 2, quand même, s'il vous plaît. Acte 2. La Pentecôte. Voici. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ils étaient justement là pour célébrer Shavuot, qui est une des 3 grandes fêtes juives à laquelle tout Juif est appelé à venir à Jérusalem. C'est pour ça qu'il y en avait de toute nation. À ce bruit, ils accoururent en foule et furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois, arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux, ils sont ivres, ces gens. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël, ouvrez les guillemets, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Et là, Pierre continue en annonçant le Christ. Parce que c'est aussi justement une des grandes œuvres du Saint-Esprit, c'est de faire de nous des témoins. Alors, chers amis, ce matin, je vais vous faire travailler un petit peu. Alors, le Saint-Esprit, voilà, qui est-il? 3e personne de la Trinité. Il est Dieu à part entière. Nous croyons en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Il est de la même nature que Dieu le Père et que Dieu le Fils. Mais quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Que fait donc le Saint-Esprit? Et c'est là que j'aimerais vous mettre à l'œuvre. Alors moi, je me suis préparé, j'ai une petite étude de 3 pages que je pourrais distribuer à ceux qui le souhaitent à la fin du culte. Mais en attendant, j'aimerais vous proposer que vous vous mettiez par petits groupes. Voilà, mettez-vous une dizaine de personnes, maximum, pas plus. Le but, c'est que chacun puisse un peu participer. Et si vous pouvez dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait ou est en train de faire dans ma vie? Parce que le Saint-Esprit, il ne fait pas qu'un truc. Le Saint-Esprit, il ne fait pas que de nous faire parler en langue, puis voilà. D'accord? Je peux vous assurer, la palette est large. Alors, allons-y.
Vous avez le droit de vous tromper, d'accord? Le but, c'est pas de faire tout juste. Hein? On veut un peu réfléchir ensemble. Et puis, un de mes buts ce matin, c'est qu'on puisse, comment dire, qu'on puisse avoir ce regard renouvelé sur le Saint-Esprit, se dire, waouh, mais le Saint-Esprit, il fait tout ça. Waouh, mais Saint-Esprit, moi, je veux encore plus de toi dans ma vie. Certaines personnes pourraient penser, et parfois certains pourraient penser que le Saint-Esprit, c'est comme un truc optionnel. Il y a, pour quelqu'un d'introverti, il n'y a pas besoin du Saint-Esprit. C'est juste pour les extravertis, pour ceux qui veulent faire des trucs un peu spéciaux, bizarres. Pas du tout, les amis, d'accord? Pas du tout. Et je pourrais leur lire tout à l'heure, Dieu donne le Saint-Esprit à tous ceux qui le demandent. Donc, de nouveau, il n'y a pas besoin de quelque chose de particulier. On demande, Dieu nous donne. Alors, je vous invite à vous mettre un petit groupe. Voilà. Passons 7 minutes. Donc, simplement, librement. Est-ce qu'il y en a? Voilà, c'est juste en quelques mots, nous dire ce que, dans vos partages, que fait le Saint-Esprit? Tout, mais plus précisément. Oui. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il... Expliquer la Bible. Pardon? Expliquer la Bible. Il nous aide à comprendre la Bible, oui, la compréhension. Oui. Autre chose? Le Saint-Esprit nous aide à nous donner la paix. La paix qui vient d'en haut. Cette paix qui dépasse toute intelligence. Autre chose? Oui, Victoria? Il est le consolateur. Le consolateur, c'est juste, oui. Autre chose? Il nous révèle encore plus l'amour du Père et l'amour de Jésus. Amen. Il nous révèle l'amour du Père. Oui, Linda? Il nous aide à passer l'épreuve. Il nous donne les forces, les ressources pour traverser les épreuves. Oui, Eric? Dans notre groupe, on a eu aussi, c'était notre guide. Voilà, on lui demande et il nous dirige. Il nous guide, il nous dirige, c'est juste. Oui. Transforme notre caractère. Amen. Ça allait un peu dans le même sens, mais il peut changer nos perspectives sur les choses et transformer notre cœur. Amen. Même notre perspective, c'est juste. Autre chose que ferait le Saint-Esprit? Oui. Cédric, c'est ça? Oui. Cédric? Il nous donne de la joie et du courage. De la joie et du courage, c'est juste. Quelqu'un d'autre? Oui. Corinne? Moi, actuellement, il me remplit de paix. La paix. Amen. Oui. Rita? Il aide dans les périodes difficiles. Il nous aide dans les périodes difficiles, c'est juste. D'autres choses? Inès? Il nous donne accès à la joie inconditionnelle. La joie inconditionnelle. Amen. Oui. Je réalise que il porte son nom, il est saint. C'est juste, il est saint, comme Dieu est saint. Oui, il nous donne le discernement et les paroles des connaissances. Pas mal de choses, beaucoup de choses. Hein. Amen, c'est juste, oui. Josué. Il nous donne des opportunités de le servir. Des opportunités de servir. Il me révèle des choses. La révélation, il nous révèle des choses. Une chose qu'on a vue dans l'étude, c'est qu'il nous était offert qu'on l'utilise, quoi, parce qu'il ne faut pas le laisser dans le coffre-fort, il faut l'utiliser. Merci. Alors, peut-être qu'on mette en pratique les dons, on ne va peut-être pas utiliser le Saint-Esprit lui-même, mais ces dons, c'est juste, oui. Voilà, les amis. Alors, comme je vous l'ai dit, moi j'ai à votre disposition ici une petite étude sur ce que fait le Saint-Esprit aussi bien dans l'Ancien Testament, parce que déjà dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alors j'ai mis comme ça des mots-clés.
Dans l'Ancien Testament, notamment le fait que le Saint-Esprit donne de la sagesse, donne du courage, de la force. De nouveau, j'ai les références bibliques dans mon papier. Une sainte colère, même, le Saint-Esprit peut stimuler ceci. De l'habileté, du talent pour enseigner, le don pour prophétiser, déjà dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le fait d'être témoin. Ça, c'est le début, dans Acte 1. Il surviendra une puissance et vous serez mes témoins. La puissance qui vient d'en haut, la sagesse qui vient d'en haut, les dons qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12, les 9 dons qui sont listés dans 1 Corinthiens 12, dont des miracles, dont on l'a entendu, de paroles de connaissance, paroles de sagesse, dons de guérison, dons d'interprétation, de parler en langue, etc. Il nous aide à prier quand nous ne savons plus que dire. Par le Saint-Esprit, nous pouvons chasser les démons. J'ai mis appel à la conversion et conviction de péché. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Si un jour on a pu donner notre vie à Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre, même avant qu'on soit chrétien. Moi, quand je repense les 2 ans que je fréquentais Inès et que je n'étais pas encore chrétien, et je commençais à me poser des questions, bien tout d'un coup j'entendais quelqu'un me parler de Dieu, puis j'allais vite me cacher pour aller pleurer, puis je ne comprenais pas ce qui se passait, il se passait des choses à l'intérieur. Ça, c'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. La sanctification, l'Esprit de Dieu nous sanctifie, il est saint et il nous sanctifie. Il purifie notre caractère, Galates 5, 22, le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bienveillance, la foi, la confiance, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est des choses que le Saint-Esprit fait dedans nous. Il nous transforme à l'image de Christ, de gloire en gloire. Il témoigne de notre adoption, du fait que nous sommes fils et filles de Dieu. Il vient témoigner de ça en nous. Ça ne reste pas dans notre tête, mais il le fait en nous. Il révèle, en effet, des choses qu'on ne pourrait pas connaître autrement. Il nous conduit, il nous dirige, il nous donne des directives. Voilà, de nouveau, des 1000 façons que l'Esprit a de faire ça en nous. Il établit aussi des personnes dans des positions précises. Il donne la connaissance, il nous unit, il répand l'amour de Dieu. Et encore, certainement que tout n'y est pas, les amis, certainement que tout n'y est pas. Mais on voit que le Saint-Esprit, du coup, n'est pas juste, c'est pas juste pour parler en langue, c'est pas juste un petit plus. La présence du Saint-Esprit, elle est fondamentale dans nos vies. Et puis, si suite au message de ce matin, les amis, ça peut nous réveiller en nous, non seulement cet amour pour le Saint-Esprit aussi, pour sa présence en nous, et puis simplement aspirer à sa présence, aspirer à ses dons. Le remercier aussi pour tout ce qu'il fait en nous. Comme je l'ai dit au début, il y a un peu ce Dieu oublié, le Saint-Esprit. Et pourtant, quelle œuvre il fait en nous. Et c'est intéressant quand on pense Dieu le Père qui nous aime de toute éternité. C'est lui qui a comme tout planifié, mis en œuvre l'histoire de l'humanité. Jésus le Fils qui vient sur terre, qui vient démontrer l'amour de Dieu, puis qui vient en même temps prendre sur lui les péchés de l'humanité pour qu'on puisse être reconnecté à Dieu. Et le Saint-Esprit, qui néanmoins était déjà présent dès la création du monde, on le voit dès Genèse 1, alors qu'il plane au-dessus des eaux. Ce Saint-Esprit qui aujourd'hui vient en nous transformer, faire de nous des témoins, faire de nous nous transformer à l'image de Christ. Quel ministère, ce Saint-Esprit. Je me disais des fois, pauvre Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui ne sommes pas toujours si obéissants, pas toujours si purs, pas toujours si saints. Et pourtant, il a accepté ceci, de devenir en nous, au milieu, comme disaient certains, au milieu de nos chaussettes sales. Voilà, Saint-Esprit qui vient et puis qui persévère avec nous pour nous transformer à l'image de Christ. Waouh, quelle œuvre magnifique que fait le Saint-Esprit en nous. Et j'aimerais redonner ce qu'il a écrit dans Ézéchiel. Dieu, dans Ézéchiel 36, versets 25 à 37, a dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai besoin régulièrement, de cette eau pure qui purifie. « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Il vient jusqu'à changer notre cœur
Ça, c'est le plan de Dieu. Hein. Il y en a tellement qui ont essayé de changer le monde par la politique, par des lois, des règlements. Dieu, lui, vient, et c'est sa promesse ancienne déjà, de venir nous changer de l'intérieur. Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. De nouveau, moi, par mes propres forces, je n'arrive pas à suivre la loi de Dieu. Je n'arrive pas, c'est trop élevé pour moi. J'ai beau essayer, faire tout, régulièrement, je me trouve en échec. Et c'est pour ça que j'ai un tel besoin du Saint-Esprit en moi. Lui seul peut m'aider à être tel que Dieu me demande d'être et à briller dans ce monde. J'aimerais vous inviter à prier pour terminer. Seigneur Dieu, notre Père, merci de ton amour pour nous, de ton amour éternel. Merci de ton plan extraordinaire dans ce monde, comparable à nul autre, Seigneur. Tes voies sont admirables, ta sagesse incommensurable, Seigneur. Tout ce que tu fais est merveilleux. Merci Jésus d'avoir accepté de venir sur terre, nous rejoindre, nous démontrer l'amour du Père et payer pour nos fautes, pour que nous puissions être lavés, pardonnés, pour que nous puissions être connectés à nouveau avec le Père, avec l'amour qui vient d'en haut, que nous puissions être rachetés, adoptés. Merci Jésus. Et merci Seigneur Saint-Esprit de ce que toi aussi tu as accepté de venir habiter en nous, pour nous transformer, pour nous conduire, pour nous rendre aptes, pour nous habiliter, pour nous donner les dons qui viennent d'en haut, afin de pouvoir faire une différence dans ce monde. Par nous-mêmes, on ne peut pas. Encore dernièrement, je parlais avec un jeune qui disait « Mais comment on ne peut rien changer dans ce monde, tout est corrompu. La politique est corrompue, c'est corrompu partout, à tous les niveaux, tout le monde ment, tout le monde se tord, on peut rien faire. » Eh bien, Seigneur Saint-Esprit, merci parce qu'avec toi, nous pouvons faire une différence. Merci, Seigneur Saint-Esprit, de ce que tu habites dans le cœur de tous ceux qui se sont tournés vers Jésus-Christ et qui font appel à toi. Et c'est ce que nous voulons renouveler aujourd'hui. Nous voulons dire, nous voulons servir le Père, nous voulons suivre Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous voulons aussi t'obéir, Seigneur Saint-Esprit. Nous voulons obéir à tes instructions, à tes impulsions. Alors viens, Seigneur Saint-Esprit, viens en nous à nouveau. Nous voulons être renouvelés dans notre baptême du Saint-Esprit ce matin, dans le nom de Jésus. Nous te prions, nous te demandons cette grâce. Est-ce qu'on peut se lever, les amis, ce matin? Tous ceux qui sont d'accord pour dire au Saint-Esprit, me voici, utilise-moi. Voilà, sachant que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père et du Fils. Il n'a pas une volonté indépendante du Père et du Fils. Il veut honorer le Fils, il veut obéir au Père. Alors Seigneur Saint-Esprit, nous te disons, nous sommes là, remplis-nous tout à nouveau. Viens renouveler notre intelligence ce matin. Aide-nous à entrer dans les projets du royaume de Dieu. Seigneur Saint-Esprit, renouvelle aussi, on te prie, nous débarrasser de toutes nos peurs, de tout ce qui peut nous retenir, tous nos raisonnements qui font qu'on n'ose pas faire pleinement la volonté de Dieu, on n'ose pas pleinement se donner à Dieu. Saint-Esprit, viens en nous, fais de nous des disciples véritables, nous te prions. Que ce soit dans qui nous sommes et dans ce que nous faisons, transforme notre caractère et habilite-nous, Seigneur, à proclamer l'Évangile partout où nous allons, dans le nom de Jésus. Nous t'ouvrons nos cœurs ce matin. Nous te disons, viens Seigneur Saint-Esprit, viens dans nos vies. Pardon pour toutes les fois où on t'a attristé, parce qu'il est écrit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit. Pardon pour toutes les fois où nous péchons, toutes les fois où nous sommes dans le mensonge, la manipulation, dans l'impureté, dans l'incrédulité. Pardon, Seigneur. Nous déposons tout ça. Nous te remercions pour ton pardon sur nos vies. Et nous t'accueillons tout à nouveau, Seigneur Saint-Esprit. Et nous voulons nous attendre à être surpris par ta présence en nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les
pour terminer, je relis ce passage qui est dans Éphésiens 4. Où justement, là où il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire, attrister le Saint-Esprit ? Voilà, il y a tout ce passage à la fin d'Éphésiens 4 où il est parlé du mensonge, de la colère, du vol, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, la soif de posséder ne soient même pas mentionnées au milieu de vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 4, versets 30 et suivants, et Éphésiens 5. Seigneur Saint-Esprit, aide-nous à accomplir la loi de Dieu, nous te prions. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos défis, et nous prions ce matin que tu viennes par ta puissance nous fortifier, que tu viennes nous aider simplement à être des disciples obéissants de Christ. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.